nos vies, on doit sans cesse faire des choix. Et à chaque fois, on a plusieurs possibilités. Vivre nos rêves, rester sur le chemin de la sécurité ou emprunter une route intermédiaire. Rester face à ces chemins est stressant, mais le problème c'est que nos peurs nous orientent vers une direction qui ne nous intéresse pas. Faut-il suivre notre cœur ou la raison? Prendre des risques ou assurer la sécurité? Suivre la raison n'est pas attirant, c'est ce que les autres attendent de nous, mais pas ce qu'on veut. Suivre nos rêves, c'est se livrer à l'inconnu, et c'est effrayant. Mais on sait que si on ne suit pas nos rêves, on risque de le regretter plus tard. Alors quand ces choix se présentent, tu attends. Tu essayes de te convaincre que tu es bien là où tu es en espérant que ces interrogations cessent. Mais plus le temps passe, plus ça va te rendre anxieux, accroître cette sensation d'être bloqué et te donner l'impression de passer à côté de ta vie. Mais c'est normal, parce que tes peurs, elles te font peur. Et donc, inconsciemment ou consciemment, tu vas chercher à les éviter. En tant qu'aventurier, en fait, moi, affronter mes peurs, ça fait vraiment partie de ma vie. Et en fait, avec le temps, j'ai appris à écouter et comprendre cette émotion pour ne pas la laisser guider mes choix, parce qu'au fond, c'est quoi une peur? Beaucoup, en fait, ne se poseront jamais la question et en fait se contenteront de se laisser un peu manipuler par cette émotion. Et au travers de mes coachings, en fait, je réalise vraiment que la seule chose qui vous empêche de vous créer la vie qui vous inspire, ce sont vos peurs. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par t'expliquer ce que j'ai compris en fait sur ces peurs avant qu'on voit dans la deuxième partie la chose indispensable pour réussir à les dépasser. Et en 3, quelques outils que j'utilise moi. Partie 1, comprendre nos peurs. La première grosse peur que j'ai dû affronter dans ma vie, c'est au moment où j'ai ressenti cette envie de partir en tour du monde, de voyager vraiment 1 an seul. J'habitais à Paris et ma vie, clairement, me convenait. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de ressentir de la solitude les week-ends quand j'étais seul. Alors forcément, cette idée de partir 1 an seul, en fait, ça me réjouissait qu'à moitié. Franchement, je n'aurais pas pu vivre en ressentant cette sensation pendant 1 an. Ça aurait été vraiment beaucoup trop difficile. Et j'avais aussi la peur de tout quitter et de revenir sans rien, de galérer à trouver un travail ou de devoir choisir un qui n'allait pas vraiment me convenir, seulement pour pouvoir assumer mes dépenses. Alors certes, j'avais envie de partir, mais je n'étais clairement pas prêt à le faire. J'étais comprimé entre une envie forte qui se heurtait littéralement à un mur qui était mes peurs. Mais avant de vous expliquer comment j'ai réussi à dépasser ces peurs, il faut comprendre le mécanisme des peurs. Et ça, en commençant par se demander déjà pourquoi on a peur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond de nous, en fait, on est toujours des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, des individus dont leur seule préoccupation est la survie à l'état pur. Et pour survivre, il faut simplement se nourrir, se reproduire, vivre en communauté et éviter les dangers. Et c'est ce qui fait en fait qu'on a naturellement envie de manger, d'avoir des rapports sexuels, qu'on aime le contact humain et qu'on a des peurs. Sauf que les dangers à l'époque des cavernes étaient réellement liés à notre survie, contrairement à aujourd'hui. Mais ça, notre cerveau ne le sait pas. Ce qui explique le succès notamment des recettes très caloriques, du porno, et pourquoi nous faisons autant attention à notre image. Quant aux peurs, c'est le même mécanisme. On n'a plus peur pour notre vie, mais on devient accro à notre confort. Sauf que quand tous nos besoins primaires et de sécurité sont satisfaits, on a besoin de sens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Maslow au travers de sa pyramide des besoins. Et là, en fait, je te pose la question, qu'est-ce qui peut donner plus de sens à ta vie que de réaliser tes rêves? Moi, ça me paraît clair que rien du tout. Mais le problème, c'est que ça va dans l'idée de sortir du chemin de la sécurité et du confort. Et ça, notre cerveau, c'est pas ce qu'il préfère. Donc, il va créer, je vous laisse deviner, ce qui fait qu'on vit un perpétuel combat entre 2 parts de nous que j'appelle le sage et l'animal. Le sage veut manger sainement pour se sentir bien. L'animal voudra tout ce qui est le plus calorique. Le sage veut faire du sport, être en forme et en bonne santé. Et l'animal va chercher seulement à éviter l'effort. Le sage va vouloir se développer intellectuellement, l'animal veut juste être stimulé. Le sage va vouloir entreprendre des choses en mesurant les risques. L'animal évite simplement le moindre risque. Et tu comprendras que la liste peut être longue, mais en gros, l'animal est prévisible, impulsif, agit de façon inconsciente et pense à court terme. Là où le sage va être imprévisible, réfléchi, prend du recul sur les situations qu'il vit et va penser à long terme. Alors on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre, mais quand on cherche à donner du sens à notre vie, il faut savoir être le sage qui donne parfois ce que l'animal veut, sans que ce soit l'animal qui dicte nos actions. Mais si je reviens aux peurs, là où c'est compliqué,
c'est que nos peurs ne sont jamais un hasard. Notre cerveau nous connaît par cœur, alors il va projeter les pires images et appuyer là où ça fait mal pour nous empêcher d'avancer dans nos vies. Si je reprends mon exemple de cette envie de tour du monde, je ressentais de la solitude à Paris et c'était douloureux. Alors il m'a projeté cette douleur en grand dès que j'ai eu cette idée de partir seul. Mais en prenant du recul, on se rend compte que c'est uniquement le pire des pires scénarios possibles, en fait. Il va vraiment occulter totalement les conséquences négatives de l'inaction, notamment les regrets qu'on pourrait avoir, ainsi que tous les éléments positifs à prendre cette décision. Parce que maintenant, tu peux le dire, je n'ai jamais ressenti une seule fois la solitude dans ce voyage. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu toujours cette sensation en moi d'être passé à côté d'un grand moment de ma vie. Mais comme l'émotion de peur est tellement désagréable, ça nous convainc vraiment que ce qui va se passer, c'est ce scénario catastrophe. L'animal en nous, en fait, s'en fout réellement de réaliser ses rêves, mais le sage en toi n'oubliera jamais qu'il a perdu ce combat. Après, selon la peur qui est touchée, seul, c'est là où ça peut être vraiment très difficile de réussir à la dépasser. Parce que par exemple, si tu as des traumas non résolus, c'est clairement du pain béni pour l'animal en toi. Parce qu'il suffit de relier toutes tes envies à quelque chose que tu cherches à ignorer. Et c'est là où c'est certain que tu ne réaliseras pas tes rêves. Sur un trauma, le sage en toi, franchement, n'aura pas grand pouvoir. Et ça peut aller encore plus loin, en fait, puisque certaines peurs sont même ancrées dans nos gènes. J'aime bien prendre l'exemple des araignées, parce qu'en France, en fait, aucune araignée n'est mortelle. Donc, en réalité, de quoi on a peur, en fait, on ne le sait même pas. Ce qui prouve bien qu'au fond, une peur n'est qu'une croyance. Et c'est ça la beauté, c'est qu'une croyance, ça se change. Donc la première étape, c'est vraiment déjà de réussir à prendre conscience de la peur qui nous bloque. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment renforcer le sage en nous dans cette bataille, l'indispensable pour dépasser ses peurs. Si je reprends mon histoire, quand je réfléchissais à partir en tour du monde, j'avais ces peurs, celle de la solitude et celle du risque financier lié à mon travail. Alors clairement, avec ces peurs, c'était impossible pour moi de prendre une décision rapide. Alors je vais t'expliquer comment j'ai réussi à les dépasser dans la dernière partie, mais d'abord, je vais attirer ton attention sur un élément crucial qui est qu'il faut que tu saches ce que tu obtiens en retour, c'est-à-dire qu'est-ce que tu obtiens si tu arrives à dépasser tes peurs. Avant cette idée de départ, j'avais déjà fait quelques voyages sur mes vacances et je voyageais aussi avec mon travail. Et je me rendais compte vraiment que je n'étais jamais aussi bien et épanoui dans ma vie que quand je voyageais. Alors voyager pendant un an, ça me faisait vraiment rêver et je pouvais visualiser tout ça, visualiser ce que j'allais découvrir et vivre pendant un an. Et ça me donnait vraiment de l'énergie, j'étais vraiment inspiré. Et ça renforçait le sage en moi. Et si le sens que je donne à mes aventures m'amène à risquer ma vie, qui est clairement lié à cette peur ultime qui est la mort, alors franchement, je n'ai aucun doute qu'aucune peur n'est insurmontable si tu trouves la bonne raison. Et pour ça, quoi de mieux qu'un rêve? S'il y a vraiment une chose que je retiens de cette vie d'aventurier, c'est que rien ne donnera plus de sens à notre vie que de vivre nos rêves. Que ça soit d'être parent, de voyager, de devenir directeur d'une entreprise ou je ne sais quoi, franchement, on a tous des rêves, c'est sûr. Mais malheureusement, ils sont enfouis par nos peurs. Alors si tu veux réussir à dépasser tes peurs, il faut aussi d'abord que tu cherches et creuser pour découvrir ce rêve. Je te rappelle que le sage et l'animal sont dans un combat, donc plus le sage sera fort, plus il sera facile d'accepter un inconfort et moins il sera difficile de dépasser une peur plus grande. Parce que par exemple, si tu fais attention à ce que tu manges, c'est pour ta santé ou ton physique. Sinon, en fait, tu ne te priverais pas de sucre ou de gras, etc. Si vraiment tu sens que l'objectif que tu cherches à atteindre a vraiment du sens pour toi, alors là, ça renforce le sage face à cette pulsion animale. Et naturellement, tu finiras par atteindre ton objectif. Mais si tu n'y arrives pas, c'est juste que ton objectif n'a pas vraiment de sens pour toi ou n'est pas assez fort. Mais on connaît tous ce moment où on se dit qu'on ne devrait pas manger quelque chose, mais voilà, on craque parce qu'au fond, on se dit que ça ne va pas changer grand-chose. Et en fait, le problème, c'est quand ça devient ensuite une habitude. Et les peurs, c'est exactement la même chose. Si tu prends l'habitude de laisser tes peurs te dominer,
Après, ça devient une habitude de rester dans ton confort et de ne pas agir. Alors essaye vraiment de concrétiser et de visualiser ce rêve pour renforcer le sage en toi. Et si tu as du mal à trouver ce rêve fort, je te mets dans la description en dessous, j'ai fait une vidéo juste avant qui pourrait t'aider à justement déterminer ce rêve. Parce que malheureusement, je réalise que beaucoup de personnes sont freinées dans leur quête de sens simplement parce qu'elles ne connaissent pas leur rêve ou suivent le mauvais en fait. Ça vient un peu pour moi quand on réalise que nos rêves d'enfant ne vont pas se réaliser. On est accaparé en fait par les responsabilités, le besoin de gagner de l'argent et on ne sait pas comment découvrir nos rêves d'adultes. Du coup, dans cette vidéo, j'explique comment j'ai eu ce rêve de partir en tour du monde du jour au lendemain. Parce que tu l'auras compris, on ne peut pas dépasser une peur ou accepter un inconfort si on ne sait pas pourquoi on le fait. Et maintenant, place à la dernière partie avec les méthodes que j'ai utilisées. Dépasser ses peurs. Alors je reprends mes deux peurs. Celle de galérer à retrouver un travail que j'aime en revenant et celle de ressentir la douleur de la solitude chaque jour de ce voyage. Donc clairement, en fait, quand je visualise ces deux peurs, au fond de moi, je suis au plus bas et c'est impossible de passer à l'action dans cet état. Et donc à ce moment-là, si je n'ai pas vraiment cette envie de voyager pendant un an, la réponse est claire. En fait, je vais zapper ce rêve et je vais rester dans une situation qui ne me convient pas en me disant ouais, en fait, je suis pas si mal, etc. Je vais essayer de me convaincre. Mais non, en fait, à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment envie de partir et donc je réfléchis. Et la première étape pour dépasser ces peurs, c'est de chercher les options qu'on a à notre disposition. Cette peur de quitter mon travail, j'avais trouvé 3 idées. La première, c'était revenir chez mes parents en rentrant en attendant de trouver autre chose. La deuxième, c'était de prévoir 3 000 à 4 000 euros en plus, le temps de retrouver un travail qui me plaît pour pas être dans l'urgence. Et le troisième, c'était une année sabbatique pour pouvoir reprendre mon job en rentrant. Et pour la peur de la solitude, ça se résumait à partir avec quelqu'un. Là, clairement, j'ai pas été très créatif parce que personnellement, en fait, ça s'est fait un peu de manière inconsciente. Mais dans cette vidéo, je veux te donner des clés pour mettre toutes les chances de ton côté. Alors pour cette étape, essaye vraiment d'être créatif et note tout ce qui te passe par la tête. Même si ça paraît un peu fou, l'idée c'est vraiment d'être créatif. Et le mieux en fait pour ça, ce serait de t'imposer de noter 10 idées par peur. Parce que les 2-3 premières, ça va être vraiment les plus évidentes. Et après, plus tu vas en chercher, plus tu vas devoir être créatif et plus ça va t'ouvrir les possibilités. Et une fois que tu as mis un maximum d'idées, là, je pense que tu ressentiras laquelle te séduit le plus pour ensuite définir ta stratégie. Moi, en fait, très vite, j'identifie l'année sabbatique comme la priorité. Donc, je creuse l'idée tout de suite. Donc, je fais quoi? Je regarde la législation, je réfléchis aux intérêts de mon entreprise à me l'accorder. J'essaie de voir quels sont mes atouts là-dedans, en fait. Je laisse mûrir l'idée en moi et plus j'avançais dans mes recherches, plus vraiment j'avais la certitude que c'était la meilleure chose pour moi et que j'avais des arguments valables. Alors, une fois que j'étais prêt, j'ai organisé une réunion avec ma manager. Et là, c'était clair pour moi, je savais ce que je voulais et pourquoi je le voulais. Et quelques semaines plus tard, en fait, c'était confirmé. Et donc là, comme par magie, la peur de revenir et de me retrouver sans rien disparaît. J'ai pris conscience de ma peur, j'ai identifié le problème et j'ai trouvé une solution. Bien souvent, en fait, je réalise et tu réaliseras que tes peurs peuvent simplement être contournées en trouvant cette solution. Mais pour ma peur de la solitude, jusqu'à présent, pendant mes vacances, quand je voyageais, je trouvais une autre personne pour partir avec moi. Mais là, pendant un an, c'était plus le même projet, pas le même engagement et mes potes n'étaient clairement pas chauds. Donc clairement, en fait, j'avais pas d'idée et je ne sais pas comment contourner cette peur à ce moment-là. Et donc, je vais chercher à la diminuer, à faire perdre du pouvoir à l'animal. Et la première étape pour ça, c'est de chercher le pire scénario. Et ça, c'est presque facile puisque c'est notre peur à l'état pur. C'est là où, comme je disais au début, dans 99% des cas, nos peurs ne sont pas liées à notre survie. Et donc, si on veut vraiment quelque chose, le risque n'est pas si grave en fait. Parce qu'au pire, ça sera probablement un mauvais moment à passer. Moi, souvent, je me dis, au pire, je fais demi-tour, j'aurais vu, au moins, je n'aurais pas de regrets, j'ai appris des choses et maintenant, place au projet suivant. Je garde en tête cette expression qui dit « seule la mort n'a pas de remède ». Dans mon cas, j'avais toujours l'option de revenir en France si c'était trop difficile à vivre, cette solitude. Alors, j'aurais peut-être perdu du temps, de l'argent, mais en fait, je suis clairement de ceux qui considèrent que les apprentissages en valent toujours la peine. Mais il est clair que
ça va pas rassurer tout le monde de penser comme ça, parce qu'il faut déjà avoir pas mal de confiance en sa capacité à rebondir. Alors pour ça, il y a une technique complémentaire qu'on peut appeler la méthode des petits pas. Et avec ça, tu pourras littéralement lutter contre n'importe quelle peur, même la plus viscérale. Si je reviens à mes araignées, même si maintenant tu sais qu'il n'y a pas de risque pour ta vie, bah, tu auras encore peur si tu avais déjà peur des araignées. Mais si tu passes du temps, par exemple, à observer une araignée, qu'ensuite tu te mets à toucher sa toile, que tu te visualises la toucher, petit à petit, en fait, ta peur perdra de sa force. Alors peut-être que pour les plus arachnophobes, il faudra peut-être 20 étapes, là où certains, 2 ou 3 suffiront. Quant à mon tour du monde, en fait, j'aurais pu tester de partir en vacances seul, et puis j'aurais vu, en fait. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que les témoignages étaient assez unanimes, en fait, sur le fait qu'on ne se sent jamais seul quand on voyage seul. Et ça a suffi à affaiblir suffisamment ma peur pour oser me lancer. Là où je veux en venir, c'est que sur Internet, tu trouveras toujours quelqu'un qui est passé par ce que tu veux faire et dont le témoignage pourra te rassurer sur tes peurs. Alors, après ces recherches et avec ce plan de secours en plus, à ce moment, j'étais enfin prêt à partir. J'avais encore peur, mais j'étais prêt. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, il faut soit passer à autre chose ou se lancer, mais ne pas rester dans l'attente. Réaliser ses rêves, ça reste une aventure, et une aventure, ça reste accepter une part d'inconnu. Et si le titre de ma newsletter, c'est parce que la vie est une aventure, bah c'est pas pour rien. Et comme je te le disais, je ne me suis pas senti seul un seul instant, et c'était même plus l'inverse. J'ai même ressenti cette envie d'être seul que je n'avais jamais connue auparavant. Au cours de ce voyage, je me suis même dit que peu importe ce qui se passerait à mon retour, rien ne pourra me faire regretter ce choix, tant ce que j'ai vécu m'a apporté. Et ça, clairement, mes peurs me l'avaient bien caché. Mais c'est ça qui est magique, c'est qu'on ne sait jamais ce que dépasser une peur va nous apprendre ou va nous apporter. Mais en fait, c'est toujours très puissant. En fait, c'est difficile à décrire, mais c'est un mix d'une forme de sagesse et de confiance en soi qui se décuple en soi. Et ça nous fait sentir forts et puissants. Mais franchement, garde en tête que personne n'a commencé l'alpinisme en s'attaquant à l'Everest. Alors trouve ta montagne, ton rêve et construis ton chemin. Tout ça, peut-être que ça peut paraître basique, mais il n'y a pas de secret. Si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu rêves d'avoir, c'est forcément lié à une ou plusieurs peurs. Le plus dur, ça sera toujours les 2 premières étapes. Oser regarder tes peurs les plus profondes et trouver ce rêve qui te donne l'envie d'avancer malgré les obstacles. Mais là où ça devient technique, c'est que tu peux avoir le bon rêve en visualisant la mauvaise peur ou avoir la bonne peur face au mauvais rêve. Et dans ce cas, tu sais pas vraiment ce qui cloche et ce qui t'empêche de les réaliser. Et voilà, on a tous ces choses qu'on n'ose pas trop regarder ou s'avouer. Et parfois, même moi en coaching, ça me prend plusieurs séances pour trouver le vrai blocage. Parce que si le problème vient du moteur, tu auras beau changer toutes les pièces usées un peu sur ma voiture, le problème ne sera pas résolu. Et ça rejoint une des phrases d'Einstein qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. » Et c'est là que la vidéo aussi atteint sa limite et pourquoi je fais ce métier de coach de vie. C'est qu'on a tous une situation unique avec des solutions qui nous sont uniques. Parfois, ça se joue à pas grand-chose, un détail qui va te bloquer. Donc, je peux te parler de ce que j'ai fait pour te donner une image, mais voilà, il n'y a pas de solution universelle. Mais si besoin, dans la description, il y a le détail de ma méthode de coaching et le premier appel est offert. Alors, profites-en. La plupart du temps, on arrive déjà à identifier ce blocage dès le premier appel et tu pourras ensuite décider si tu préfères avancer seul ou si tu veux qu'on travaille ensemble. Mais en tout cas, que ça soit avec ou sans moi, bon courage dans ta quête. Garde en tête que l'important, c'est de rester en mouvement, de faire les choix qui se présentent à toi sans rester immobile, sans rester dans l'inaction et ne pas attendre les regrets. Tant qu'on ne s'arrête pas, il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages.